Bienvenue à Yes Weekend. Comme je vous disais, je l'ai annoncé aujourd'hui. On reprend ce qu'on était supposé là, de parler l'autre fois. Tout d'abord, Ken, ça va bien? Ça va très très bien, et toi? Yes, ça va super bien, merci. Ken et moi, on a décidé de parler de sujets qu'on trouve qui sont pas assez divulgués là, et ils ont une grande ampleur dans la société d'aujourd'hui. C'est des sujets que certaines personnes vont peut-être connaître là, évidemment, mais que d'autres ils connaîtront pas nécessairement. Puis je pense que c'est bon de les mettre en lumière. Moi, je suis plus recherchiste. J'ai fait des recherches. J'ai quelques définitions, quelques points à amener par rapport à mes cours de philosophie aussi qui en parlent. On va parler de transhumanisme, on va parler eugénisme. Mais Ken, lui, va vraiment plus donner son opinion, va nous apprendre là, en profondeur ce que lui il sait. Puis vous, ben gênez-vous pas là, si vous voulez rajouter votre point, poser des questions et tout ça. Donc, t'es prêt à commencer, Ken? Ouais, oui, tout à fait. Excellent. Ben, en commençant, je vais vous donner une brève petite définition que Ken pourra rajouter là, ce qu'il veut sur le transhumanisme. Mais en gros, ce que c'est un mouvement international, culturel et intellectuel prônant l'usage des sciences et des techniques dans le but d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. En gros, on veut des super-humains. C'est bien ça, Ken? C'est super. Puis quand tu parles de transhumanisme, moi Ouais. je vais te parler la définition d'eugénisme. OK? Oui. C'est l'élevage contrôlé visant à élever la qualité des êtres humains qui sont nés, étant la voie vers le bien humain. Exact. Vois-tu comment que c'est très, très proche, le transhumanisme et l'eugénisme? Les deux se rapprochent très, 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 très Ben, proches. ils sont très proches. Puis justement, ça serait quoi que tu verrais comme rapport entre les deux là, qui fait qu'ils sont si proches que ça? Ben, je veux pas faire peur au monde, mais Ouais. depuis très longtemps, il y a une certaine élite qui veut se débarrasser du bois mort, du monde qui est pas important pour eux. Tu sais, qu'est-ce qu'on dit? À travers la science, à travers la nature, à travers l'environnement, on dit on est trop sur la Terre. Ouais. C'est ça, c'est le message assez clair qu'on reçoit de peu près n'importe qui est allé à l'université, qui dit oh, il y a trop de gens sur la Terre. C'est-à-dire, un des premiers, c'est Francis Galton. OK? C'est OK. 1822 à 1920 à peu près, ça, il est né, là, il a presque vécu 100 ans. Et ce OK. gars-là, ben, c'est lui le père, on peut, de l'eugénisme. Lui, son but, à travers ses livres, à travers n'importe quoi, c'est de faire une race beaucoup plus forte. Les faibles, comme des animaux, il faut se débarrasser de ça et il faut grandir et améliorer notre sort toujours. Et ça, à court terme, tu dis, ouais, ça a certaines logiques. Mais quand tu l'appliques par la loi, Joe, toi, t'es pas assez intelligent. C'est Moi, ça. Ken, je suis pas assez intelligent. Toi, tes quotient intellectuel, il est en bas de 90, c'est-à-dire, c'est fini. Toi, Ken, t'as un handicap, ben, toi aussi, tu passes dans le tordeur. C'est-à-dire, ça fait en sorte que tu crées énormément de gens qui sont sous la loupe en dessous d'un système qui est contrôlé et géré par une élite qui décide pour X raison, tu as passé 70 ans, tu as des symptômes de Alzheimer, ben, tu vas te débarrasser. Il n'oublie pas le Québécois, si tu me le permets, là, mais Ouais, regarde bien, là, vas-y. regarde les paroles de notre vice-premier ministre euh, qui a dit, clairement, a dit, les non essentiels. Tu vois, c'est tout un mot qui tourne autour de l'eugénisme, il tourne autour du transhumanisme, parce qu'on va parler de ça plus tard. Mais tu comprends? Ça, quand tu commences à dire au monde, aux gens, tu es non essentiel, Hey. c'est parce que, à un moment donné, à un certain âge, tu peux t'en aller et ça fait des bébés, ça. Tu sais, quand tu es dans le lit, à l'hôpital, puis on ne te change pas la couche parce que on t'en met juste un autre et un autre, et on te laisse dans ta merde 1 heure ou 2 ou 6 heures ou 10 heures, ben ça concorde avec le mot de la vice-premier ministre qui dit que tu es non essentiel. C'est-à-dire, tout se touche. Tu sais, ça, l'humain prend un autre bord. C'est très, très dur. La lecture, à autant, comme
comme universitaire, tu le regardes, puis tu dis, waouh, c'est fantastique. Oui, on veut pas des handicapés. Oui, c'est un fardeau, les aveugles. Tu sais, tu peux tout pousser ça pour dire, c'est la parfaite, on veut le parfait citoyen et tout ça, mais à travers Galton, qu'est-ce qu'on a découvert aussi, c'est que Galton disait que si tu n'avais pas la même pensée, la même vision, tu devais être mis sur l'eugénisme, tu sais. Et ça, c'est dangereux, très Oui. dangereux. C'est très dangereux, puis d'autant plus que quand on prend la définition d'eugénisme, ben pas la définition, mais le mot eugénisme, ça provient du mot grec génos, qui veut dire bien bonne naissance, en fait. Donc oui, c'est vraiment ça. C'est qu'on veut aller avec les jeunes qui naissent de bonnes gènes, mais à quel point l'éthique est oubliée là-dedans. Je veux dire, un être humain vaut pas moins qu'un autre être humain, ça n'a aucun sens. Puis Exactement. Puis un handicapé pourrait nous en apprendre pas mal plus sur la vie qu'une autre personne qui vit pas nécessairement des grandes difficultés. Moi, je pense que l'unicité fait la beauté de l'être humain et ça n'a pas d'allure, là. Tout à fait, je suis 100% d'accord avec toi, mais tu sais, oublie pas, là, hein, tu sais, l'autiste, ben, tu passes dans le tordeur. Ben, c'est Tu sais, ça, ça n'a pas de bon sens. tu laisses personne indifférent parce que tu as mis des statistiques, tu as mis des numéros et tu as mis des maladies qui sont mis en place qui fait en sorte que toi puis moi, ben, tu passes pas les critères, ben, tu n'as pas une chance de grandir. Quelqu'un qui a de la difficulté à apprendre quand il est jeune, ça veut pas dire qu'il va pas être capable de combattre cette affaire-là. Mais à travers l'eugénisme, t'es fini. Tu passes pas les critères. C'est quelque chose que, quand tu le regardes, tu commences à être très, très proche de le régime nazi. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Exactement, qui l'a amené, tu sais. Et avec mes recherches, et toi, je suis sûr que tu as fait les mêmes recherches que moi, on commence à découvrir que énormément d'universités, particulièrement du monde assez éduqué, a poussé ça au Québec, puis au Canada, puis en Alberta, puis en Colombie-Britannique pendant des années de temps, parce que ils disaient que ça faisait de la faiblesse. Tu sais, dans les années 30, 40 et 50, l'eugénisme était très, très fort, là. Tu sais, Ouais, les universités comme les hommes et les fondations comme Rockefeller c'est ça. poussaient ça, le montraient, là, tu sais. Exact. Ça l'a, justement, là, comme j'ai vu dans mes recherches, avec Hitler puis la Deuxième Guerre mondiale, ça l'a un peu été banni dans le jargon scientifique, mais là, on le voit que ça revient tranquillement. Puis justement, c'est quoi l'impact sur nos vies présentement? Parce que les gens peuvent penser que c'est loin tout ça, là, mais ça l'est pas. Écoute, moi, je dis toujours la même affaire. Je dis, le passé est garant du futur. Ouais, ça c'est vrai. Et on est dans une situation, moi puis toi, là, que on dit, ah non, ça c'est juste un régime, ça c'est Hitler, ça c'est un gars qui a dépassé les bornes et tout ça. Mais Hitler a pris souvent ses idées des universités américaines, Ah ouais. poussait l'eugénisme bien avant que lui ait été mis en position et en force. Ouais. C'est-à-dire, tu vois que c'est très dangereux, qu'est-ce qui se passe, parce que tu le fais pour le bien-être de la société. C'est toujours pour le bien-être de la Terre. Tu sais, et l'humain passe dedans. Passe dedans, c'est pas important. Tu sais, l'eugénisme, là, c'est quelque chose qui va se transférer. Et là, on est de plus en plus dans le transhumanisme, C'est que ça. c'est une forme de eugénisme, parce que, Joe, toi, tu te fais mettre des nanotechnologies dans le cerveau, je te donne un exemple. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu vas être 2, 3 grades plus haut que la mienne. À longue, moi, si j'ai pas l'argent ou j'ai pas le upgrade, ben moi, on va me mettre dans les oubliettes et toi, tu vas continuer. C'est-à-dire, tu vois comment que c'est certainement dangereux. Tu vas tomber dans l'eugénisation, là. Tu vas être comme un bois mort, comme tu disais Un tantôt, là. nom essentiel. C'est Le ça, un nom mot, le essentiel. mot que notre vice-premier ministre utilise déjà. C'est des fondateurs, c'est des bâtisseurs du Québec. Ils ont 76 ans, 78, 80. Ben là, sont reconnus comme des noms essentiels. Ça n'a pas de bon C'est-à-dire, sens. les paroles font l'effet avant les gestes. C'est les paroles qui Ouais. mettent la situation en place. Et après, à travers les paroles, oublie pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec
ceux qui n'ont pas pris le vaccin, c'était des COVID idiots. Ouais. C'était des édentés. Les dentés, là, c'est tellement méchant parce que t'es pas intelligent, t'es pas à la hauteur, tu es pas propre. Tu sais, il y a plein de connotations autour de les dentés, là, tu sais. Ça fait en sorte qu'eux autres, ils se mettaient sur un autre plateau beaucoup plus supérieur à toi. C'est-à-dire, si tu as un système ou une loi déjà mise d'eugéniste, ben, tabarouette, tu veux pas te faire vacciner, ben, tu es partie du problème et non de la solution. Tu sais. Et quand tu as juste un homme ou une femme avec le pouvoir, comme un Hitler, c'est fini. Ça passe, ça va à ultra vitesse. Tu sais, ça augmente. Oh, ouais. Puis en même temps, ça joue dans la génétique aussi. Puis tu sais, justement, c'est drôle parce que dans mon cours de philosophie à l'université, je suis tombé en bas de ma chaise parce que je m'attendais pas à ça. Mais on a parlé d'eugénisme. Mon enseignant était totalement en désaccord avec ça, puis il nous demandait justement de décrire pourquoi on l'était en accord ou en désaccord. Puis ça parle de génétique, puis oui, ok, peut-être que pour la personne, mettons, elle fait des tests, là, puis elle peut avoir elle peut voir des maladies d'avance, là, génétiques, tout ça, ok, ça peut être bon pour lui. Mais de là à dire que, mettons, l'embryon, on va aller voir la génétique, puis il y a peut-être la trisomie, ben là, on va tuer des embryons. Ça veut dire que l'embryon, c'est une chose. Ça veut dire que l'être humain, c'est une chose à un certain niveau. On peut pas s'en départir comme on veut, là. Chacun a sa chance de vivre. Absolument. Puis Joe, regarde, dans des pays autoritaires comme la Chine en particulier, à un moment donné, on avait la politique d'un enfant. Ouais. Okay? Puis on a eu à peu près, en 40 ans, 400 millions d'avortements. Pense à ça. OK? Et qu'est-ce qui arrivait, c'est que toi puis ta femme, tu as un enfant, puis tu avais le choix d'avoir juste un enfant, OK? Parce que le gouvernement te disait juste un enfant. Si tu avais une fille, tu l'avortais. Juste pour s'assurer d'avoir un gars. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plus de gars que de filles en Chine, puis ils ont énormément de problèmes parce que je pense que c'est 30 pour 1 ou 40 pour 1. Tu vois comment que l'eugénisme déguisé peut faire énormément de tort. Eux autres, ils avaient mis un choix politique en disant un enfant par personne, par couple. Tu te faisais stériliser par force, tu te faisais emprisonner, enlever des amendes et tout si tu avais plus qu'un enfant. Et même en Chine, à ce moment-là, il y a le phénomène qu'ils appelle les Black Children. OK. Les enfants noirs. Et c'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est parce que c'est des enfants non documentés. Oh, ouais. Oui, c'est des toi, Joe, puis ta femme. Tu as un deuxième enfant, mais tu veux pas l'avorter. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu faisais? Tu le faisais vivre dans la campagne en général et tu le enregistrais jamais. C'est-à-dire, il y a à peu près 40 millions d'enfants en Chine qui sont pas enregistrés, que le gouvernement ne sait pas. Parce que les parents ont décidé de ne pas les tuer. Tu comprends? Avec raison, mais à quel point c'est problématique de voir qu'il y en a autant, c'est fou, là. Tant mieux, par exemple, à quelque part, je me dis, il y a des humains encore réveillés de ce sens-là, mais... Exactement, mais oublie pas, là, il y a eu 400 millions d'avortements forcés. Ouais. C'est épouvantable comment, on voyait des fœtus dans des rivières et dans l'eau parce qu'ils y jetaient, parce qu'ils avaient peur. Il y avait des avortements qu'ils faisaient illégalement parce qu'ils ne voulaient pas que le gouvernement le sache et tout ça. C'est épouvantable. Et ça, c'est une autre forme d'eugénisme. C'est-à-dire le riche aujourd'hui, avec le big tech, s'en va vers le transhumanisme. Ouais. Et le pauvre, à travers la population et les gouvernements, s'en va vers la dépopulation, qui c'est l'eugénisme forcé. C'est-à-dire, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Et c'est pour ça que toi, je te remercie d'en parler, parce qu'il y en a peu qui en parlent. Très peu. Puis c'est un sujet hyper important, il faut en parler. Puis justement, le transhumanisme, là, je peux pas m'empêcher de parler de Klaus Schwab avec le transhumanisme. Tu sais, t'as fait un parallèle tantôt avec l'Allemagne du nazisme et tout ça. Ben, veux pas, Klaus Schwab est un gros précurseur du transhumanisme. Il en parle ouvertement, beaucoup, très souvent. Puis justement, quel drôle d'adon. Il a vécu en Allemagne, tu sais. Je pense que son grand-père était un nazi, très cool. Ouais.
Écoute, je vais juste te dire quelque chose sur Klaus Schwab. Ouais, Klaus vas-y. Schwab a dit, on va vivre éternellement comme un avatar. Hey. C'est-à-dire, tu vois comment il est en train de pousser. Inquiète-toi pas si ton corps meurt. Inquiète-toi pas. Nous autres, on va te laisser vivre dans ce monde-là qui est un monde de cloud parce que tu vas vivre en avatar. C'est-à-dire, Ouais. on est en train déjà de programmer les gens pour dire, et si tu me le permets, ça fait très, très, très longtemps que l'élite, si je peux l'appeler l'élite, là, je ne veux pas utiliser d'autres noms, mais l'élite, Ouais, ouais. finit comme toi puis comme moi. On finit que notre date d'expiration va arriver. Et c'est Ah, la vie. ouais. OK? Si tu crois dans la vie éternelle et tu t'en vas ailleurs, ben tu crois là-dessus, c'est ton espoir et whatever. Et si tu penses que tu as fait une belle vie, tu vas aller à quelque part. Si tu as une mauvaise vie, tu vas avoir des conséquences. Mais l'élite, lui, dit, moi, la seule affaire que j'ai en commun avec le pauvre qui n'est pas intelligent, qui est édenté, c'est que je meurs. C'est pour ça, de plus en plus, tes voix pousser l'agenda de la vie éternelle. Mais pas Ouais. par Dieu, mais par le transhumanisme. Et ça, c'est très, très important. À Ouais. comprendre. C'est jouer à Dieu aussi en même temps, là, parce que tu programmes des êtres humains, tu les mécanises, ils veulent faire une fusion avec la machine, littéralement, ils le disent, là. Tout à fait. Et dans le New York Times, là, je suis en train de lire quelque chose, mais je vais juste te le dire en anglais, puis je vais le répéter en Ouais. français. The New York Times recently reported that financier and recently arrested sex trafficker Jeffrey Epstein apparently worked on philosophical strains called transhumanism, the science of improving. C'est-à-dire, Epstein, avant de mourir, travaillait avec l'université Harvard pour l'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique, la nanotechnologie pour que le transhumanisme. Tu vois comment que ça un touche l'autre et pourquoi qu'un pouvait faire qu'est-ce qu'il voulait avec des humains? Parce que Ouais. c'est de la viande. Tu sais, c'est pas des. C'est pas des. Et dans le New York Times, il parle définitivement de Jeffrey Epstein avec le transhumanisme. C'est quelque chose qu'il parle une fois, puis moi puis toi, après, on ne l'entend pas si on ne l'a pas lu. Puis moi, Exact. quand toi, tu m'as demandé de faire ça, ben, je suis allé fouiller un peu plus, mais si tu vois qu'on est dans un gros, gros, gros dilemme parce que ils veulent la vie éternelle. Ils veulent la vie éternelle pour toi, mais pas pour moi. Ils veulent la vie éternelle pour moi, mais certainement pas pour toi. Et ça, tu sais, avec les Georgia Guidestones, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Tu sais, c'est des plaques qui étaient en Georgie, puis eux autres, ils disaient maximum sa planète, c'est 600 millions de personnes. Tu sais, puis c'était marqué à peu près en 45 langues. Personne ne savait qui l'avait écrit. Puis après, on a découvert que c'est peut-être Ted Turner. Puis Ted Turner, c'est lui qui a fondé CNN et tout ça. C'était un gars qui était à 100% pour l'eugénisme. C'est-à-dire, tu vois, on est 8 milliards, puis lui, il voulait descendre ça à 600 millions. Et ça, c'est bien avant que l'intelligence artificielle est aussi avancée qu'aujourd'hui, là. C'est-à-dire, Ouais. tu peux calculer que, tu sais, on est du bétail. Et quand tu es du bétail, ben, tu as une date d'expiration, puis eux autres, ils veulent pas te garder là. C'est le transhumanisme. Je te le dis, on peut le coller copie conforme avec l'eugénisme des années 20 et 30. Et on a passé des lois, Joe, on a passé des lois ici au Québec, au Canada, en 1928. Je regarde 1933 sur la stérilisation. OK. Ils ont commencé ça, tu sais. On a fait ça avec des Autochtones. On a commencé, tu sais. Oui. Aux États-Unis, ils faisaient ça avec des prisonniers de la communauté noire. On a fait ça aussi avec des Chinois ici. On a fait en Colombie-Britannique, en 1933, il y avait une convention de stérilisation. Tu sais, tu commences à te demander, tu te dis, wow! Et c'est pour ça qu'il faut faire ça s'appelait The Sexual Sterilization Act, OK? Qui a continué jusqu'à 1970. De 33 à 70, c'est pas d'autres temps, d'autres Non, mœurs. c'est ça. Ça continue. Ça continuait, exactement.
puis Rockefeller l'a mis à haute voix. Ils ont fait un congrès en 1921, The Second International Exhibition on Eugenics. Tu sais? Puis il y a un arbre. Il y a un logo, c'est un arbre, là, tu sais. Puis après, il y a géologie, histoire, test mental, politique, statistique. Ils mettaient tout ça ensemble. Imagine, quand tu votes pas pour la bonne personne, Ouais. tu dois être mentalement affecté. C'est tellement dangereux. Parce que quand tu rentres dedans, tu sais peu si tu vas être capable de t'en sortir. C'est ça le gros problème. Parce qu'il y en a qui vont toujours dire, ben c'est normal, c'est correct. Si quelqu'un il est né avec pas de jambes, pas de bras, je veux pas le faire souffrir. C'est toujours les cas extrêmes Ouais. qui mettent la loi en place. Ouais. Ben, c'est pour ça, ça paraît bien sur papier. Justement, juste, mettons, de dire tu vas vivre plus longtemps. Il y a des gens qui vont adhérer à ça. Mais c'est quoi le danger, selon toi, de ça, justement? Ben, écoute, le danger, c'est que, comme d'habitude, tu vas vendre ton âme d'une certaine forme. Si tu es en politique ou tu as des convictions, et moi, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais tu es un gars qui est respecté puis qui est suivi, ben moi, je te dis, je vais te donner 30 à 40 ans de plus avec un bon corps puis un bon humain si tu changes ta politique. Ouais, OK. Tu comprends-tu où je m'en vais? Je m'en vais Ouais, beaucoup ouais, plus ouais. loin. Je m'en vais beaucoup plus loin, mais c'est de même. C'est quand tu veux. Euh, Margaret Sanger, OK? C'est la fondatrice de Planned Parenthood, OK? C'est des centres d'avortement aux États-Unis, partout. Et elle, là, était une nazie, puis elle criait haut et fort. Elle était blanche, puis elle disait, les Noirs, c'est comme de la mauvaise herbe. Faut la tuer à la racine. Ah, OK? Margaret Sanger, S-A-N-G-E-R. Aujourd'hui, on n'a pas la chance, mais c'est ça qu'elle fait. Imagine, elle, c'était encore une femme très, très poussée vers l'eugénisme, mais l'eugénisme de la communauté noire. Puis après, elle l'a fait à travers la santé reproductive. Elle dit, vous autres, les Noirs, vous n'avez pas assez d'argent, je vais vous donner une carte, une chance de vous en sortir parce que 6 sur 10 femmes qui sont avortées vont à l'université, vont ci, vont ça. Tu comprends? C'était toute une manière de... ouais. Mais dans le fin fond, elle détestait la communauté noire. Aïe, aïe. Comme certains détestaient la communauté autochtone. Ouais. Ils les stérilisaient par force. Puis ça, c'est pas des édentés qui stérilisaient par force. C'est souvent les plus éduqués, les universitaires qui ont étudié, puis ont pas. Puis, tu sais, les lois, ceux qui passent les lois, là, c'est pas toi puis moi, Joe. Non. C'est toujours ceux qui sont en haut de l'échelle. Mais ils vont te blâmer toi. C'est ça. Il y a plein. J'ai un autre site. En 1933, en Alberta, on a stérilisé par force 400 personnes. OK, tu dis 400 personnes, mais c'est du monde qui ne savait même pas qu'ils allaient se faire stériliser. Ils les ont menti. Oh, ouais. Tu comprends? Tu te mets, tu t'en vas au docteur, tu es stérilisé. Et ça, c'était le docteur qui avait le choix de le faire. Il voyait que tu rentrais, puis il disait, ah, elle n'est pas à la hauteur. C'est pas une femme intelligente. C'est une femme ci ou ça, ben, je vais la stériliser en même temps que la faire une consultation. Ça n'a aucun bon sens. C'est inhumain. C'est pas éthique. Il y a rien de bon là-dedans, là. Écoute, c'est exactement ça. On a un autre, tu sais, au-dessus, en Alberta, au-dessus de 2800 personnes ont été stérilisées sous la législation. C'est-à-dire, il y a eu une législation sur l'eugénisme, puis il y en a 2800 qui ont payé. Encore, sans que le consentement ait été donné aux parents. C'est-à-dire, les enfants ont été stérilisés. C'est-à-dire, eux autres, ils vieillissent, ils grandissent, ils pensent qu'ils peuvent avoir un enfant, puis ils ne savaient pas que la fois qu'ils sont allés au docteur, ben, ils ont été stérilisés. Ouais. Ils l'ont fait à maintes reprises dans prison. Il y en a d'autres, ils vont dire, ah, c'est bon, c'est la prison, c'est du monde, mais sans le consentement, sans avoir aucun droit des femmes et des hommes en prison qui ont été stérilisés.
Ça dit, Il y a des lois de guerre, il y a des lois de prisonniers, faut que tu suives ces lois-là, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas parce qu'il a fait quelque chose que ça veut dire que tu peux le tuer au nom de qui exactement. C'est jouer à Dieu, encore une fois, puis ça, je trouve que c'est pas à notre portée du tout, là. ah non, c'est sûr. Puis oublie pas, là, c'est qui à moi à juger? On le C'est ça. sait. À ce jour, on sait énormément qu'il y a énormément de Noirs qui ont été en prison pour des affaires qui n'ont jamais été parce que ils n'ont pas l'argent, ils ont pas certaines communautés n'ont pas l'argent. Ils ont accusé et that's it. Ils n'ont pas les avocats nécessaires pour les arrêter. Ben, imagine, tu t'en vas là, même si tu restes juste 6 mois, et même si tu t'en sors, si tu avais un programme d'eugénisme, tu te fais stériliser, puis tu ne le sais même pas. Ça n'a pas d'allure. Ouais. Ça n'a pas d'allure, puis justement, on a parlé un peu de Klaus Schwab tantôt. Ouais. Il pousse beaucoup le transhumanisme avec le WEF, tout ça. T'aurais-tu quelque chose à dire par rapport au WEF aux gens pour qu'ils comprennent un peu plus c'est quoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui semblent penser que ça n'existe pas ou que c'est très loin, mais c'est là, là. Ouais, le World Economic Forum, comme tu appelles le WEF, là, qu'est-ce que je trouve encore plus dangereux de tout, là, c'est que avant, là, je vais te donner un exemple. Toi, tu es premier ministre du Québec, OK? Ouais. Puis moi, je suis ton homme, je suis ministre des Finances, ou je suis un haut placé dans le gouvernement, ou j'ai une corporation. Ben, Klaus Schwab va te chercher sans l'autorisation du pays. OK? C'est-à-dire, on a vu ça avec énormément de Québécois qui vont là sans l'autorisation du pays ou de la province. Ils sont invités. Et après, lui, ils appellent des jeunes leaders. C'est-à-dire, Trudeau, il était là bien avant qu'il était premier ministre. T'sais? Puis on a plein de politiciens qui ont été à ces conférences-là. Oh, ouais. Lui, c'est comme si c'est lui qui émet sa map. C'est-à-dire, ils ont-tu plus de respect pour le WEF ou pour leur pays ou pour les électeurs? Ouais. Et c'est là où on commence à voir qu'il y a un New World Order, comme on appelle, puis le World Economic Forum est vrai, il existe. C'est un meeting au moins par année avec des invités spéciaux, puis c'est prestigieux. Si moi j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, puis quelqu'un m'invite pour aller masser la table avec Bill Gates, faire une conférence avec le ministre des Finances en Afrique, en Israël, en Jordanie, en Égypte, tout ça, à un moment donné, ça te monte, tu penses, ça te monte un peu à la tête. Ouais, tu penses que t'es important, puis tu veux te rendre. Exactement. Puis après, tu fais des business aussi, des connexions. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu réunis des hommes et des femmes d'affaires, puis tu les pousses vers une vision. Sur le chapiteau du World Economic Forum, je vais te donner de l'argent si tu pousses les multicouleurs, on peut dire, de la communauté gay. Si tu fais ci, je vais te donner des subventions, on va mettre en place certaines lois si toi, tu es capable de la pousser. Les taxes sur le carbone, c'est tout établi où? C'est là. Les taxes sur l'humanité, c'est tout là. C'est très dangereux parce que tu regroupes ce monde-là, ils se mettent tout ensemble, puis ils sortent de là presque brainwashés. Ils viennent avec une vision qui n'est pas nécessairement bonne pour le pays. Parce que, tu sais, toi puis moi, je dis toujours la même affaire. Je dis, si donc tu es conservateur ou tu es libéral ou tu es péquiste ou tu es caquiste. Mais toi, tu habites à Côte-Nord, puis moi, j'habite à Montréal. Ben, même si on est caquiste, on ne pense pas de la même manière. On n'a pas la même vision. Et imagine si les deux, on est invités au World Economic Forum, puis ils nous disent pour penser la même vision, même si on vient de différentes régions. Et c'est ça le gros danger qu'on a avec ce Klaus Schwab-là, qui a comme ensorcelé beaucoup de monde. Et je dis ensorcelé, je te le dis, c'est comme un culte. Tu rentres là-dedans et tu t'en sors pas si facilement. Et c'est quoi l'attrait, l'argent, le pouvoir ou quelque chose? Et ils poussent tout vers, qu'est-ce que tu viens de dire, le transhumanisme. Il te le dit en pleine face. Il dit, tu vas vivre à l'éternité à travers un avatar.
Pense à ça. Et ça, il dit parce qu'il dit, on n'a pas encore la technologie. La technologie qui fait en sorte que ton corps, c'est comme un char. Tu sais, c'est ta carrosserie qui n'est pas encore à point, elle va rouiller puis elle va tomber à terre. Mais ton cerveau, nous autres, on peut le contrôler à ce moment-là. On Ouais, a ouais. la technologie. Puis, il s'en cache pas, Klaus Schwab, là, j'ai lu là-dessus, il a déjà dit que lui, il veut implanter une puce dans le cerveau des gens pour pouvoir aller jusqu'à télécharger tout ce qu'on a dans la tête, là. C'est incroyable, là. Tout à fait. Puis oublie pas, là, il y a un autre gars que certaines personnes adorent, Elon Musk. Il est Ouais. là-dessus aussi, là. Ouais, je sais. Tu comprends? C'est pour ça, des fois, là, je me fais des ennemis parce que je vous dis, arrêtez de toujours croire dans des gars ou des femmes qui vous pitchent des affaires à TV, puis à regarder, allez fouiller un peu. Ouais. Il est pour les truckers. Tu sais, à Montréal, au Québec, là, au Canada, puis à Ottawa, il était pour les truckers à 100%. C'est super. Mais il veut faire des flottes de camions qui sont pas conduits par des truckers. Dans un bord, il est pour les truckers, mais de l'autre bord, sa technologie va enlever 800 000 truckers de la rue. Tu comprends? Et là, faut fouiller un peu plus. Oui, c'est le fun quand il dit des affaires qu'on aime, mais lui, il pousse son agenda, puis son agenda, c'est Neuralink. Neuralink, c'est un total d'avoir des puces dans toi à travers la nanotechnologie, à travers Imagine si lui, il décide d'avoir un bypass, puis à partir de maintenant, c'est lui qui te contrôle. Tu sais, je te donne C'est ça, exact. Ouais. on le sait tous qu'on peut tous avoir des certains tu sais, il y a toujours des virus dans tous les ordinateurs. Ben, tu peux en avoir un virus, là. C'est un bon point, ça. C'est un point qu'on pense pas. Puis c'est assez incroyable, tu sais, on parle de tout ça, puis ça a l'air d'être loin, là, mais on s'entend que ça se vit présentement, là. Tu as absolument raison. Ça, là, c'est comme l'effet boule de neige. Ça commence très petit. Ça d'étudier, je le vois pas venir. C'est trop petit encore. Et après, plus qu'il descend la vitesse, la montagne, plus il accélère, mais plus qu'il gagne de force et la boule de neige devient de plus en plus grosse. Ouais. Et là, quand elle vient proche de toi, tu n'es plus capable de l'arrêter, puis tu vas être envalé par elle. C'est très dangereux parce que nos médias n'en parlent pas. C'est Toi, ça. toi, Joe, on s'est parlé, puis tu m'as dit, Ken, si tu aimerais ça parler de ça? Puis j'ai dit oui, tout à fait. Et il y en a peu de personnes parce que aussi, c'est une autre affaire. On connaît tellement peu Ouais. que c'est normal, on veut pas paraître niaiseux, puis on a du monde de commentaires qui vont dire hey, tu connais rien là-dedans, tu te mets toi. Tu sais, puis c'est normal, on va toujours avoir du monde qui vont dire oui, puis il y en a d'autres qui vont dire non, mais Ouais. c'est quelque chose que ça fait un petit bout que je regarde. Pense à ça, parce que moi, qu'est-ce qui me fait peur, c'est que ça n'a pas venu de des gens médiocres, ça a toujours venu des universitaires Les gens instruits en haut, là. instruits en haut qui trouvaient que toi, moi et d'autres, on n'est pas à la hauteur. Et avec une division qu'on a à ce moment, sa planète, c'est gauche ou c'est droite, c'est bon, c'est pas bon, t'es fasciste ou t'es woke. À un moment donné, s'il y a quelqu'un qui prend le contrôle, c'est un des deux bords qui va payer. Ouais. Tu sais? Ouais, c'est ça, exact. Il y a pas de tout le monde ensemble, puis pourtant, c'est ça qu'ils devraient prôner, puis c'est ce que j'essaie de faire, d'ouvrir les yeux aux gens. Tu sais, quand je dis là qu'il faut se réveiller, là, je parle pas nécessairement de. Tu sais, on est tanné d'entendre parler de la COVID, tout ça, puis je comprends, puis moi j'essaie d'en parler le moins possible parce que oui, c'est derrière nous, mais c'est important de se réveiller à l'être humain qu'on est. On est tous des êtres humains, on est tous connectés, puis là, on est en train de se déconnecter entre nous, puis eux en haut, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que on n'existe plus éventuellement. Ils veulent, comme tu disais, on est du bois mort, on est des non-essentiels, mais c'est inhumain. C'est littéralement haïr sa propre race. Ça n'a pas de bon sens, là. Écoute, toi, tu as dit quelque chose de très important. Tu dis que, tu sais, ils veulent nous diviser, mais eux autres, en haut, sont unis, puis pas à peu près. Ça, exactement. Comment tu veux combattre une équipe unie quand t'es divisé? Exactement. Tu sais, on a eu des symboles, tu sais, on a vu le film 300, puis Ouais. et qu'est-ce que l'histoire du 300, c'est une vraie histoire, mais qu'est-ce que c'est important, c'est que 300 guerriers unis ensemble peuvent détruire une armée.
C'est-à-dire, l'humanité, là, si elle s'unit ensemble, il n'y a rien qui peut les arrêter. Mais le problème, c'est qu'on se fait diviser par les médias, on se fait diviser par les politiciens, on se fait diviser par toi, t'es blanc, moi, je suis noir, toi, t'es gay, moi, je suis straight. Toi... Et ça, c'est tout prédéterminé. Et à un moment donné, Joe, si on peut s'asseoir ensemble vraiment sur un autre show à un moment donné, c'est voir Tavistock, l'institution de Tavistock, Tavistock. OK. Ça, là, elle gère et contrôle la pensée des gens depuis très, très longtemps. Ah, ouais. Elle forme nos universitaires. On pense. Tous les programmes ont été pris, consommés par l'institution Tavistock. Et si tu peux fouiller là-dedans, comme tu fais de recherche, tu vas voir, là, ça va être épouvantable qu'est-ce que tu vas apprendre. Et tu vas voir que c'est comme conditionné. Tu sais, Hitler, il disait, donne-moi une génération, puis je vais conquérir le monde. Ouais. Hitler n'existe plus, mais on a pris une génération, puis on a dit, là, l'humanité, c'est le problème. La science dit que la Terre est plus importante que l'humain. On dit des mots très importants. Mourir en dignité, mais jamais vivre en dignité. Exactement. C'est tellement vrai. Puis on le voit pas, ces signes-là. On n'est pas alerte à ça parce que la vie va trop vite, la vie est pas facile, l'inflation, tout augmente, on fait des enfants, on n'est pas gardé à la maison, tout se passe, là. Puis ça pourrait être le prochain sujet, ça, justement. Moi, je vais aller lire là-dessus, ça, c'est sûr. Ben, regarde, amène-moi lire, j'ai aucun problème là-dessus, mais comme je te dis, Joe, Tavistock, qu'est-ce qui est important, c'est que ça touche tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui. Mais eux autres, c'est ils forment la pensée. C'est même des histoires qui n'étaient pas dans les années 70, on le sait, qui ont sorti en 74, 75, si tu fais le bas, tu dis, wow, c'est venu de Tavistock. La guerre raciale, venue de Tavistock. Et si, c'est venu, tu sais, les communautés noires, il y en avait des communautés incroyables, familiales, plus à l'Église. Ils ont tué les communautés noires délibérément. Ils ont mis le noir homme en prison. Ils l'ont enlevé la job, ils l'ont enlevé l'espoir, ils l'ont mis des drogues dans leur communauté, l'alcool à place de magasins, ouais. Des pawn shops à place de banque. Et après, tu sais pas pourquoi. Et après, nous autres, d'un œil, on dit, oh, les tabarouettes, c'est eux autres, c'est de même, c'est de même. C'est presque tout pré-programmé. Et on doit faire bien attention à ce qu'on fait. Et je te le dis, Tavistock, là, c'est épouvantable. Si tu lis un peu, puis le monde qui nous écoute lit un peu là-dessus, vous allez voir qu'on était comme pré-programmés. Tu sais, déjà. Ils savent déjà qu'est-ce qui s'en vient. Et c'est eux qui mettent l'agenda. Et oui, il y a des bâtons dans les roues des fois. Il y a certaines personnes, tu sais, qui sont capables de changer puis bifurquer. Mais, et c'est pour ça qu'ils veulent contrôler le web. Parce que toi, dire une histoire sur l'eugénisme, ben, ça va réveiller du monde. Ça va réveiller aussi des universitaires comme toi ou d'autres qui vont dire « J'ai jamais vu ça de même. Peut-être je vais le regarder. Hey, Pereira, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas juste syndical, OK? Il comprend ça. » Puis tu sais, exact. D'où l'importance de faire ce qu'on fait présentement puis de montrer aux gens là, des sujets que justement on parle pas assez. J'ai l'impression. Puis je pense qu'on va pousser pour ce sujet-là la prochaine fois. Je sais pas ce que tu en penses, là. Ben, aucun problème. Parfait. Écoute, je vais t'en dire un autre. Thomas Douglas, OK, en 1944, était le premier ministre de Saskatchewan. OK? Un grand eugéniste. OK. Énormément. Et lui, là, il disait il voulait le sport pour la stérilisation. Il y a eu énormément, mais tu sais, lui, là, le mental était d'une importance. Okay. Imagine aujourd'hui avec les gens qui disent, ben moi, tu sais, je suis TDAH, je suis ci, je suis ça. Lui était tout pour l'eugénisme là-dessus. C'est-à-dire, imagine le montant de personnes, tu sais, le Ritalin qu'on donne à nos enfants, là, tu sais, pour les garder attentifs. Imagine s'il y a une loi qui vient en place et dit, bon, le Ritalin n'est pas assez fort pour toi, c'est-à-dire, on doit commencer à penser à l'option numéro 2. Et
Et c'est là où c'est le danger. C'est énormément de danger, tu sais, qui s'en vient. Les Alberta, 28, Colombie-Britannique, 33, ça c'est bien avant les nazis. Tu sais, aux États-Unis, il y a 32 États qui parlaient du génisme, puis il y avait des lois, des législations. C'est pas des édentés qui passaient ces lois-là. Là. Mais non, c'est l'élite. C'est du monde instruit. Exactement. Et ça, Mais tu sais, quand ça touche les Noirs, oh, OK, c'est correct, parce que ça t'a pas touché toi encore. C'est ça que le monde ne comprenne pas. ouais, quand ça te touche pas, les gens sont moins allumés, effectivement. Puis ça, c'est déplorable parce que, comme j'ai dit tantôt, on est tous humains. Ben On oui, mérite tous d'avoir la même valeur, puis ça n'a pas sa place. ça n'a pas de couleur. Ça n'a pas de couleur, la même valeur. Tu comprends? Tu sais, on est tous égaux. Exactement, je le pense, vraiment. Ben oui, absolument. Puis c'est ça. Et c'est pour ça que, regarde, je vais juste te donner un exemple, puis c'est pas sous l'eugénisme, mais le transhumanisme, mais on a plus d'esclaves aujourd'hui, sa Oui, planète, qu'on n'a exactement. jamais eu. C'est Ça- fou, hein? Tu vois que l'éducation a fait en sorte de ne pas se débarrasser d'un des plus gros problèmes de sa planète. Parce que si tu as des esclaves, c'est qu'il y a du monde qui veulent avoir des esclaves parce que sont profitables. Sont profitables pour eux. Ils font Exact. de l'argent avec l'esclavage. Exact. Et là, quand tu n'es plus bon, puis tu es trop vieux, puis tu t'as cassé le dos, tu vas-tu être un fardeau au gouvernement parce que tu as des lois pour te défendre? Non, tu es un non essentiel. Tu peux tout voir qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. C'est très, très, très dangereux. C'est dangereux puis ça n'a aucun sens. J'en parlais là, de l'éthique tantôt, il n'y a aucune éthique. Tu sais, c'est fou de se dire que dans le temps, tu sais, je lis beaucoup en philosophie là, des textes d'avant Jésus-Christ, tout ça. C'était beaucoup des monarchies aristocratiques, des rois, tout ça. Puis les rois avaient beaucoup plus de respect pour leurs sujets qu'aujourd'hui nos gouvernements avec nous là. Tu comprends, ça n'a aucun sens. C'est assez incroyable, mais c'est vrai qu'est-ce que tu dis. Je veux Oui. dire, le roi savait qu'il ne pouvait pas soutenir son royaume sans traiter ses sujets d'une bonne Ouais. manière, parce qu'il y aurait une mutiny contre lui. Ben oui, parce qu'il acceptait la hiérarchie. Il acceptait parce qu'il était bien là-dedans, parce qu'il était bien traité. Aujourd'hui, on a techniquement pas de hiérarchie à part un système démocratique électoral, puis ça part dans tous les sens. C'est incroyable. Là. Tu sais, c'est pour ça que je voulais parler de sujets comme ça avec toi, là, parce que les gens ont tendance à penser que la vie va bien. Oui, il faut être positif, mais non, c'est pas rose en ce moment. Il y a plusieurs choses qui se passent, mais en même temps, c'est important qu'on vive dans ce temps-là parce qu'il y a quelque chose à faire. Puis justement, toi, en finissant, t'aurais-tu un peu un message d'espoir pour les gens parce que peut-être ça fait peur un peu de tout ça, là. Puis pour peut-être pas qu'ils se remettent la tête dans le sable, justement, là. L'espoir, c'est qu'est-ce que tu fais avec tes TikTok. C'est qu'est-ce que d'autres personnes. Moi, je pense que comme le mouvement eugéniste, comme la boule de neige, Ouais. plus qu'on en parle, plus que le mouvement vient gros. Puis plus que le mouvement vient gros, il y a des suiveux. C'est pas toujours des leaders, mais les suiveux peuvent devenir des leaders. Et si on a certaines personnes qui commencent à écouter ça d'une autre manière, et peut-être plus influents que nous, ils vont commencer à dire wow, il y a quelque chose qui va pas bien. Puis moi, je veux avancer. C'est de l'espoir que je dis, c'est que il y a toujours espoir. Ouais, ça c'est vrai. Il y a toujours espoir. Il y a toujours, tu sais, les Juifs dans les camps de concentration allemands, ils gardaient l'espoir. Tu C'est comprends? sûr, hein? C'est-à-dire, on n'est pas dans un camp de concentration C'est ça encore. peut dire. Non, c'est ça, exactement. Ben, merci beaucoup pour vrai. J'ai adoré ça. J'espère que tu as aimé aussi. C'était super instructif. Merci aussi. Puis J'adore. j'espère que les autres ont aimé ça aussi, là. N'hésitez pas à venir commenter, là. Je vais faire des. Peux-tu juste finir avec une statistique juste pour... Ben oui, vas-y. En 1942, je veux juste que tu saches le terme qu'ils ont utilisé, OK? Ça, c'est en Alberta. Ils ont dit, le gouvernement de William Hybert a dit, il a passé un amendement pour les crédits sociaux. Aïe, aïe. En 42, OK? Ah, ouais. Qu'est-ce qu'on a découvert? C'est qu'il y a eu 4725 cas de stérilisation forcés. OK, forcé. Puis en 1996, en Alberta, on a donné une madame, Lilia Muir, 740 000 parce qu'elle a été reconnue folle, malade mentale, et on l'a stérilisée
puis elle est revenue contre le gouvernement, puis elle a gagné. Mais tu vois, encore, c'est juste pour dire, elle peut pas mais 40 ans plus tard, a gagné encore. Il y a toujours de l'espoir. Toujours d'espoir. Exact. T'as bien raison. Ben, merci pour ça. Puis on a déjà trouvé le prochain sujet, je pense. Fait que on se relance là dans le prochain mois. Puis Joe et Ken vont revenir ensemble, là, tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça. Merci encore, Ken. Merci à tout le monde qui nous écoute. Take care. Merci à tout le monde. Passez une excellente journée.